Un élément central moi, de tout ce que j'ai fait depuis un peu plus de 20 ans, 25 ans, disons, ça a été le laboratoire de recherche en sciences sociales qu'on a fondé avec quelques-uns de mes collègues nigériens à Niamey. Le LASEL, laboratoire, je ne sais pas quoi, c'est un laboratoire disons, de sciences sociales essentiellement centré sur les méthodes qualitatives, donc de type anthropologique, hein. C'est notre savoir-faire principal, et qui a vraiment été une expérience collective intense et qui a permis au fond ce paradoxe de faire exister dans le pays qui au niveau des indicateurs est le plus pauvre du monde, ou à peu près, le plus souvent, un laboratoire qui a finalement maintenant une reconnaissance internationale et parfois peut-être même exagérée par rapport à ses forces réelles. Ça n'a pas été un truc facile, on ne s'attendait pas du tout à faire ça. Le point de départ était simple, on était 3 ou 4 chercheurs au Niger à vouloir, disons, essayer de créer une structure pour pouvoir collaborer ensemble. Alors, en fait, il y avait essentiellement, on était deux bœufs porteurs, 2 chevaux de trait pour tirer de l'attelage au début, qui était Mahaman Tidjani Alou, qui lui avait fait une thèse de sciences politiques à Bordeaux, et moi, et puis un groupe de doctorants, de jeunes doctorants nigériens qui travaillaient avec moi, qui étaient inscrits avec moi, une collègue aussi qui était consultante en sociologie, et puis l'appui d'un médecin nigérien absolument remarquable qui se distinguait de tous les autres par son souci par le fait qu'il avait fait le seul laboratoire, le seul service de médecine vraiment très fonctionnel à l'hôpital. Voilà. Et donc on a fondé ce petit groupe, et puis ça a pris des dimensions qui nous ont surpris nous-mêmes. On a réussi à obtenir des financements pour un site d'abord de l'IRD qui était quasiment abandonné, des financements pour construire dedans des bâtiments avec une aide de l'IRD, mais surtout de la coopération française, une aide de la coopération suisse, etc. Bon, on s'est retrouvé finalement avec un laboratoire qui de plus en plus a pris de l'audience, a pris de la compétence et a pris de la réputation. C'était un moment où il n'y avait quasiment pas de laboratoire collectif, où quand il y avait un laboratoire, c'était uniquement un mandarin avec 3 petits à lui quelque part, où c'était des bureaux d'études déguisés. Et nous, notre ambition, c'était de faire exister de la vraie recherche en Afrique. L'un des gros problèmes qu'on rencontre, c'est que la plupart des enseignants-chercheurs des universités africaines courent la consultance. Donc c'est le moyen d'arrondir quand même très sérieusement les fins de mois, c'est-à-dire de doubler, tripler ou quadrupler son salaire. C'est plus facile. C'est pas facile non plus à faire toujours, mais disons, c'est quand même une stratégie très fréquente. Et du coup, beaucoup de nos collègues africains ne font plus de recherche véritablement. Ils font plus de veille une fois qu'ils ont leur thèse et qu'ils sont rentrés, ils ne font plus de veille documentaire, ils ne font plus de recherche fondamentale. Ils sont sans arrêt dans la consultance et version un peu bureau d'études. Et donc, nous, on voulait au contraire montrer que la recherche, une recherche de bon niveau, pas en 4e division régionale, mais en 1re division, First League, pouvait être possible dans nos pays. Et donc, je dis nos pays parce que, bon, c'est quand même une parenthèse, j'ai acquis la nationalité nigérienne. Donc, je n'ai pas perdu la nationalité française, je suis donc binational. Mais j'avoue que pour tout ce qui concerne la recherche ou ce qui concerne les relations entre, disons, France et Afrique, je me sens beaucoup plus nigérien que français. Alors après, non, il y a des moments où je me sens français. En football, je soutiens férocement l'équipe de France comme en rugby. Mais lorsqu'il s'agit des relations entre la France et le Niger, je me sens beaucoup plus nigérien que français, je veux dire, là-dessus, parce que on voit trop les bêtises que font
les insuffisances qu'ont les institutions françaises dans leur rapport avec les institutions africaines. Et donc, nous voulions montrer qu'il y avait une recherche fondamentale possible en Afrique de bon niveau. Et donc, on a essayé de jouer à la fois sur la qualité et sur des recherches qualitatives. Et puis, bon, tant bien que mal, ça n'a pas été facile, ça a mis du temps. Je vous ai dit qu'au début, on a eu des réactions assez négatives parce qu'on était les gens nous préservaient comme trop critiques. On est tellement peu habitués dans le domaine du développement et des politiques publiques à ce que les gens disent ce qui se passe, qu'on est immédiatement perçu comme une critique indésirable, que ce soit par les institutions de développement ou par les gouvernements locaux. Nous, ce qui nous intéressait d'une certaine façon, c'était plus de parler au gouvernement nigérien. En tant que laboratoire nigérien, on voulait... Mais le gouvernement nigérien avait parfois pas mal de mal, parce que dès qu'on montre qu'il y a des choses qui ne vont pas, on est assimilé comme des critiques, donc on est mis dans le camp de l'opposition, ce qui n'était pas le cas. On n'avait pas de carte de parti de l'opposition, etc. Dans notre laboratoire, on n'a pas du tout d'affiliation collective à un parti qui soit de l'opposition ou du pouvoir. Il peut y avoir des sympathies de certains chercheurs pour les uns ou pour les autres, mais on a un accord général pour ne pas en faire état dans nos travaux et que nos travaux soient vraiment sous le signe d'une rigueur méthodologique solide, quoi, point barre. On montre l'existence, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas notre problème. Et même au contraire, je veux dire, nos résultats font justement apparaître une ligne de partage entre les réformistes et les conservateurs. Quand on fait nos rapports, nos publications sur l'état de la justice, l'état de l'éducation, enfin, à partir d'enquêtes, bien sûr, d'enquêtes empiriques, ceux qui ne supportent pas sont en général les conservateurs et ceux qui applaudissent sont en général les réformistes. On peut dire quelque part, un petit peu, ça fait un petit peu cet effet. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on a lancé le labo. On a réussi là aussi à convaincre d'abord les bailleurs de fonds, puisqu'il faut de l'argent. On a fait un labo qui n'a très vite pas eu de soutien de base fondamentale. Contrairement aux labos partout dans le monde. Normalement, où qu'on soit, on a un soutien de base et puis après on cherche de l'argent pour faire monter les programmes. Là, on n'a rien. Et donc c'est un problème, c'est quand même un problème. Au début, on a eu un soutien de base de l'IRD et des Suisses, mais assez minime. Et puis pendant quelques années à peine, et lui-même ne couvrait pas moins de 10 à 15% de nos frais, quoi, et donc on se trouve amené à chercher au fond l'argent uniquement dans les programmes de recherche, ce qui est un gros problème. Donc on est fragile d'un point de vue, on a été toujours fragile d'un point de vue institutionnel. Et jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'il y a un peu un écart entre la réputation que notre laboratoire a acquis et puis notre fragilité structurelle. Parce qu'on est trop dépendant des programmes de recherche, qu'on n'a pas eu de soutien ni du gouvernement du Niger. Et du côté des bailleurs de fonds, évidemment, ils ne donnent pas de soutien de base. C'est uniquement sur tel ou tel programme. Et là, du côté des bailleurs de fonds, on a dû mener toute une bataille pour dire, attention, on n'est pas des consultants. Si on travaille sur des sujets qui vous intéressent, on travaille avec nos problématiques et nos méthodologies. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de traduction qui s'opposent. Vous avez vos questions que vous nous posez. Nous, c'est pas vos questions, c'est pas avec elles qu'on va faire l'enquête. On va transformer vos questions de développeurs, de politique publique, en questions de recherche. Première traduction. Après, on va faire la recherche. Et après, il faudra encore faire une sorte de nouvelle traduction, que nos résultats de recherche soient traduits en quelque chose qui fait sens pour eux. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Au début, ils voulaient nous prendre, mais non, vous prenez 60 villages avec telle méthodologie, sur tel. J'ai dit non. Si vous voulez qu'on travaille là-dessus, nous, on ne va pas prendre 60 villages, on va en prendre 5, qu'on va choisir de façon contrastée, mais qu'on va faire en profondeur. On préfère faire 5 en profondeur que 60 au pas de course. Donc tout ça, c'était une négociation. Au bout d'un moment maintenant, la plupart des bailleurs de fonds ont compris, mais ça n'a pas été facile. Ça a mis des années et des années à essayer de leur expliquer, non, on est un laboratoire de recherche, on travaille sur des sujets qui sont intéressants, certes, pour vous, mais qui sont aussi pour des sujets d'enquête fondamentale. Et on revient à ce problème du fondamental et de l'appliqué. C'est-à-dire que nous, on se donne au LASDEL une double exigence. Une exigence de rigueur scientifique. Donc on produit de la connaissance et on veut que cette connaissance soit robuste, solide, incontestable, ancrée empiriquement. Et en même temps, on a une exigence, disons, citoyenne
qui est que ça doit être sur des thèmes dont on pense qu'ils sont importants pour le pays. Là, je parle là aussi en tant que Nigérien. Des thèmes qui sont importants pour le pays. Bon, on pourrait travailler sur la circoncision au XVIIIe siècle. C'est peut-être très intéressant en termes de connaissances. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour le pays aujourd'hui. Mais si on travaille sur la santé, la délivrance de la santé, si on travaille sur la justice, sur l'éducation, c'est des problèmes où il y a des domaines où il y a d'énormes problèmes. Et donc, on se donne une seconde exigence qu'en même temps, ce soit intéressant politiquement, si vous voulez, ou civiquement, plus exactement. Donc, il faut une double exigence, à la fois scientifique fondamentale et une exigence civique sur le thème, etc. Et donc, l'acceptation aussi d'un dialogue. Si on veut que ce soit intéressant civiquement, il faut qu'on soit capable de dialoguer avec les services publics, pas de leur dire que vous êtes des enfoirés, ou vous êtes des etc. Évidemment, ça ne marchera jamais comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu ce type. Donc, problème pour convaincre du côté des pouvoirs publics, chez nous, au Niger, problème pour convaincre les bailleurs de fonds. Au bout du compte, on y est pas mal arrivé. Donc ça, c'est le succès du LASDEL. 20 ans après, aujourd'hui, dans le domaine de la santé, mais dans plein de domaines, le LASDEL est un peu incontournable au Niger. On sait que ce qu'on fait est sérieux, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y en a qui applaudissent, d'autres qui sont réservés, mais on sait qu'on est un laboratoire sérieux. Et aujourd'hui, il y a quelques années même, déjà, l'une des institutions du gouvernement nous a demandé une enquête sur l'administration nigérienne. Ils savaient très bien à qui ils s'adressaient, que ça allait être un truc sans la moindre complaisance. Et ça a bien été le cas, ils n'ont pas été déçus du voyage. De ce point de vue-là, ça a été vraiment ça. Mais sans insulte, sans polémique, sans rien, mais simplement l'état des lieux, sans aucune complaisance, sans masquer rien. Et c'était le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, dépendant du Premier ministre, qui nous l'a demandé. Et le Premier ministre a accepté ça, et a accepté le rapport, et a fait une note de synthèse auprès de tous les directeurs de cabinet. Je ne dis pas que ça a changé le monde, hein, mais il y a eu en tout cas une acceptation de la légitimité des connaissances qu'on a produites. Je ne dis pas que ça a changé, ça n'a pas introduit une réforme radicale, mais même ça, c'était il y a 7 ans, à peu près 6 ou 7 ans, 5 ou 6 ans, on avait eu l'impression que c'était enterré. Et bien maintenant, le nouveau président, le nouveau gouvernement a ressorti notre rapport pour retravailler dessus. Donc finalement, on a réussi, après s'être fait bien, parfois insulté, critiqué, calomnié par tel ou tel homme politique, on a réussi quand même à établir une certaine légitimité et qui, je pense, tout le monde sait que ce n'est pas une allégeance à un régime ou à un autre, et qu'on est complètement indépendant. Ça, c'est du côté du pouvoir public. Du côté des bailleurs de fonds, c'est un peu la même chose. On a voulu nous traiter en bureau d'études en consultant à leur bot ou à leur service, non. Et on a commencé maintenant, je veux dire, l'Agence française de développement accepte tout à fait le dialogue avec ce qu'on fait. On a même été formé des cadres de l'Agence française de développement avec des chercheurs nigériens, c'est-à-dire on a inversé le flux de la coopération. C'est nous, en tant que chercheurs nigériens, qui avons été formés des professionnels français en termes d'anthropologie du développement. Bon, on va peut-être essayer de reproduire ça d'ailleurs bientôt, de nouveau. Donc, vous voyez, on arrive à avoir un dialogue avec des institutions de développement. Ce n'est pas toujours facile, il y en a aussi. Là aussi, ça dépend des gens. On a parfois dans un gouvernement au Niger des ministres qui ne peuvent pas nous saquer et qui vont tout faire pour nous descendre. On peut avoir dans l'Agence française de développement un responsable pour qui on est des ennemis jurés. Mais grosso modo, au-delà des trucs personnels, on a réussi petit à petit à obtenir une certaine forme de légitimité. Mais avec une fragilité. Ça. Ceci étant, on a aussi bien diffusé nos résultats, donc je pense que c'est quelque chose de positif. On a une collection études et travaux qui est un peu comme les working papers, qui est un peu les résultats et qui fait que on est à 130 numéros, ce qui est même pas mal, 130 numéros qui sont des résultats de recherche, tous accessibles en ligne, en open access. Donc n'importe qui peut aller voir nos 130. Et encore là-dedans, on a peut-être 50 numéros de retard. On n'a pas encore eu le temps de mettre en page et de mettre sur notre site. Voilà. On a des conférences régulières publiques que l'on fait à Niamey, etc. Et on a la même chose à Parakou, c'est-à-dire qu'on a aussi un centre au Bénin, puisque quand on a fondé l'ASDEL, c'était aussi avec des collègues béninois. Donc il y a aussi une antenne ou une réplique ou une autre base du LASDEL au nord Bénin. Donc on est un peu à cheval sur les deux pays. Donc ça fait un réseau de recherche relativement important là-dedans. Mais fragile. Donc ça, c'est vraiment une aventure collective sur laquelle, il y a, je veux dire, je pense que c'est quand même globalement une réussite. Maintenant, si effectivement on devait avoir
une enquête sur nous, il y a aussi plein de points négatifs. Nous aussi, on n'est pas simplement en train de critiquer les autres, on peut aussi voir qu'il y a aussi des problèmes chez nous, tout n'est pas merveilleux. Mais je pense quand même globalement que le bilan est quand même vraiment positif de cette aventure collective. Et il y a aussi, j'ai encore oublié, une université d'été. On a eu plus de 300 doctorants nigériens qui sont passés dans notre université d'été. Enfin, été, ça n'a pas grand sens puisqu'on n'est pas soumis à un régime d'été, printemps et hiver. Mais bon, on a repris le terme parce qu'il est classique. Qui sont passés en 2 semaines là-dedans où on explique nos résultats, nos méthodes, on fait intervenir des collègues d'autres pays, etc. Et on leur fait aussi des initiations à l'enquête directe de terrain. Donc on a aussi un peu un réseau maintenant de stagiaires qui sont passés par le LASDEL. On a un conseil scientifique avec des collègues d'autres pays africains. Donc on a aussi maintenant un dialogue, disons, plus large, pas simplement avec le Niger, mais plus largement avec nos collègues dans pas mal de pays d'Afrique. Surtout, certains de nos stagiaires sont devenus à leur tour enseignants maintenant ou ont passé leur doctorat. Donc, ouais, c'est un bilan plutôt positif du côté du LASDEL.